Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Bienvenue sur Parole véritable. Revue véritable, album review. Yup. Album review. Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau, mais laisse tomber. Merci pour tous ceux qui rejoignent la vidéo. Je vous invite à d'ores et déjà mettre un pouce bleu, partager la vidéo et tout. Abonnez-vous, On va passer un bon... abonnez-vous en masse, partagez, etc. Vous allez passer un bon moment. Aujourd'hui, on s'attaque à The Lox, We Are The Streets. Yes. Un album très sérieux. Pour les vrais connaisseurs du hip-hop, vous savez que ça c'est un album très sérieux. Demandez à LeBron James, il en fait quelque chose. Donc, à ma gauche, mon binôme, le beau Garno, a.k.a. Nintendo. Vous connaissez? Elle est là la manette. Nintendo, Super Nintendo. Arn Automatique. Et là, tu sors pas une mitraillette, hein? Non, on sort pas mitraillette. Non, ils ont compris déjà. Ils ont compris le Arn message. Nostradamus. Je peux sortir. A.k.a. Arno, no. Non. Là, bon, vu que c'est LOX, c'est Bad Boy, Arnotorius. C'est bon là. Ok. Moi-même DJ Flexta et aujourd'hui on a notre invité illustre, le grand Raphaël Dacruz. A.K.A. Raph Still Cruising. Toujours. A.K.A. Raph Just Cruising. C'est ça les bails. Aujourd'hui, bon, pour la circonstance, vous voyez, hein, il a sorti le Ofubu New York. Ah, ça y est là, ça y est. Vraiment, On a pris la DeLorean là, on est remonté 21 ans en arrière. Vous avez vu ça? Il y a que moi qui suis dans un espèce d'anachronisme avec le maillot de Embiid. Enfin bref. Ah, moi je représente le 7. Hein. Moi je représente Corporate. Non, c'est cool, Hein? c'est cool. Dis à la dame de dire là, elle avait dit quoi tout à l'heure? Parole véritable. Ouais, c'est bon, Ah, c'est ok, ça, simplement. donc c'est bon. Ok. Donc, on va commencer. On va rentrer dans le vif du sujet. Là, c'est un album vraiment trop sérieux. Trop. We Are The D'ailleurs, Streets, The Lox. Je tiens à préciser que lorsqu'on a contacté Raphaël et qu'on lui a demandé voilà, quel album il voudrait faire, C'est c'est lui qui a proposé le sujet. Donc là, vraiment, Merci. merci. Non, franchement, Merci beaucoup. ça nous a étonné carrément Ah parce oui, que on dit, ça, ah c'est un bon album sérieux. Ouais, Ah, ouais. non, Ça, c'est du sérieux. Ça, c'est du très bien. sérieux ça. C'est du Tu vois, c'est point- pas des albums, c'est très pointu. Là, Toi, il aurait pu prendre Scorpion de Drake. Tu non, vois, non, tu vois le truc il aurait safe. pu prendre un classique, hein, vraiment safe. Mais là, là c'est sérieux. Là. Ah, c'est très sérieux. Là, vraiment. C'est très sérieux. Donc, merci encore, Raph, d'être avec Mais nous. c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Yes. C'est vraiment cool, ta disponibilité, ta gentillesse, ta simplicité et tes connaissances. Donc, tes connaissances très pointues sur le rap. Donc, D'ailleurs, excuse-moi, Raph. Ouais. On peut te retrouver sur quel réseau? Alors, je suis sur Instagram, RPHLDCRZ, je suis sur Twitter, RPHLDC. Et voilà, donc je poste mes articles, je partage mes vidéos, du son aussi, je partage parfois vos stories justement cool, sur merci. Instagram Très gentil. pour vos paroles véritables, donc voilà. Et on peut te retrouver via quel média? Donc je travaille principalement pour Move, pour qui je fais une série de vidéos qui s'appelle La Prod, dans lequel les producteurs présentent justement comment ils ont fait une production, un beat, soit d'un hit actuel, soit parfois d'un classique de rap français. Je suis tous les mardis dans l'émission Move Actu pour décrypter un petit peu l'actualité des charts, soit en France ou aux États-Unis, expliquer pourquoi un morceau marche en particulier. Je travaille également avec l'ABCDR du son. Je suis rédacteur pour eux depuis une dizaine d'années, je fais des interviews, des chroniques d'albums, je participe au podcast. De temps en temps, j'interviewe des artistes chez Bouscapé. Et puis, j'écris des articles à droite à gauche aussi parfois. Là, j'ai un article sur la trappe qui va sortir dans une revue avec mon gars, notamment Nico Pellion, Pure Baking Soda, où je raconte un peu l'évolution musicale de l'histoire de la trappe. Donc voilà, plein de choses. On essaye de faire des trucs, quoi. Non, magnifique, vraiment là. magnifique. Merci les gars. Applause. Applause. Merci à vous. Le monsieur est occupé, mais il est là avec nous. Il Vraiment. nous donne de son temps et ça, c'est On le vraiment, remercie. vraiment très C'est toujours un plaisir Chaleureusement. d'échanger avec des passionnés, voilà, tout simplement. Hein. T'as dit le mot. C'est T'as dit le mot, ça, de j'ai transmettre, passionné. Tout simplement. Donc, n'hésitez pas à aller voir nos autres revues, nos autres contenus sur YouTube. Où on a parlé d'autres albums. On a fait Tupac, on a fait. Vous avez fait la trilogie de Jay-Z, On a la fait trilogie Blueprint. Jay-Z. Attention, il y a deux trilogies. Il y a deux trilogies de. La deuxième, elle va arriver, vous inquiétez pas. Exactement. Soyez calme, tout va bien se passer. Dans le meilleur des mondes. Et là, on va s'attaquer au deuxième album de The Lox, qui sort le 25 janvier 2000. 25 janvier 2000.
Il y a le 18 janvier, c'est un jour très important parce que c'est l'anniversaire du Bougarno. Ouais. Ok, j'ai réussi à le placer, c'est bon. Mais quelques jours après, le 25 janvier 2000, il y a cet album-là qui sort. Oui. The Locks, We Are The Streets. En fait, on se rend pas compte comme ça, mais c'est un album qui est un vrai tournant, non seulement pour eux, mais même pour le rap new-yorkais en réalité, parce que il se passe plein de choses. Donc on va l'évoquer tranquillement, toujours avec les mêmes questions. Je vais demander à mes partenaires comment ils ont découvert l'album, le souvenir qu'ils en ont quand ils l'ont écouté pour la première fois et ce qu'ils en retiennent aujourd'hui. Donc je vais commencer par toi, Raphaël. Moi, je découvre pas l'album à sa sortie, mais quelques années plus tard, une fois qu'une petite fée arrive chez moi qui s'appelle la DSL, pour ceux qui se souviennent de ça. Donc la DSL arrive chez moi et comme beaucoup, Imul, Casa, etc. Je commence à télécharger des choses de manière parfaitement illégale. Je me suis jamais fait attraper, heureusement. Parce que j'ai pillé des labels de leur discographie comme ça. Oula. Mais voilà, ça m'a permis de faire mon érudition en musique et principalement en rap, quoi. En fait, moi, des Rough Riders, je connaissais surtout DMX, évidemment. Ouais, Et Yves aussi. Oui, bien sûr, évidemment. Mais disons que j'avais une affection particulière pour DMX. Et puis. Paix à son âme, évidemment. Et en fait, une fois, je crois que je suis chez un pote, il y a MTV qui tourne. Et il y a le morceau I Get High de Styles qui tourne. Donc on est vers 2002, tu vois, au moment où l'album sort. Et donc je fais mais j'ai déjà entendu parler de ces mecs là. Styles, c'est un mec qui fait partie justement des Locks, etc. Bah tiens, je suis rentré chez moi, j'ai commencé à télécharger, à écouter. Et c'est là où je me mange le premier album de Jadakiss, Kiss the Game Goodbye, l'album de Styles P justement, et ce deuxième album, le premier chez les Rough Riders, sur le label Rough Riders des Locks. Et donc là je me prends ma tarte, quoi, parce que j'étais à fond dans ce son new-yorkais synthétique, agressif, tu vois. Et là je me prends ma tarte, quoi. Je fais waouh, c'est la guerre, c'est la guerre. Alors justement après, en découvrant un peu plus sur ce groupe, j'apprends qu'avant il s'appelait The Warlocks avant de s'appeler les Locks. Et c'est ça, c'est la guerre, quoi. C'est-à-dire que c'est Puff Daddy qui leur a dit vous vous appelez plus le Warlocks, vous appelez juste le Locks, vous êtes plus en guerre. Ouais, c'est trop voilà. Là on va faire de l'argent ensemble, vous allez plus faire la guerre. Bon là en fait l'album il sort sous le nom The Locks, mais il aurait pu ressortir sous le nom The Warlocks, quoi. C'est vraiment la guerre. Ils sont revanchards. Il y a je sais pas, sur 3 morceaux de l'album il y a des crottes de nez à Puff Daddy d'ailleurs. Donc voilà. Effectivement. Ouais, c'était vénère, ils étaient revanchards. Et là j'adore, tu vois, j'adore l'attitude des mecs, le talent d'écriture que je décrypte plus tard à force d'écouter du rap américain. Et là je comprends le talent d'écriture des mecs, le sens de la punchline de Jadakiss, surtout ces trucs multisyllabiques aussi, c'est un truc qui fait beaucoup, tu vois, et là-dessus il est trop fort. Ouais, grave. Styles, vas-y. Jadakiss, vous savez ce que ça veut dire? Parce qu'à la base c'était pas son pseudonyme. C'est Jadakiss, non, c'est ça, non, c'est pas ça le truc? C'est ça, c'est le baiser de Judas à Jésus. C'est terrible, sachant qu'à la base, Warlocks, c'était Jay from the Warlocks. C'est quand après, ils ont commencé à signer des contrats, c'est là où on se dit, mais c'est quoi ton pseudo? Lui, il s'appelle Jason, lui, Jay, ça coule de source. Non, il faut un blaze. Et c'est là où il envoie Jadakiss. Mais même le blaze, c'est une punchline, c'est très grave. C'est clair. C'est un truc de ouf. Donc ça, tu vois, Styles qui est... je crois qu'un jour, c'est Joe Budden qui avait dit ça dans une émission radio, on disait « It's the hardest rapper alive », tu vois. C'est le hardest, c'est cru, tu vois. Alors Styles P, il a pas forcément des punchlines, il va plus développer des trucs, tu vois, sur des longues phrases. Et à un moment dans l'album, il a une phase où il fait je vais te buter sur tes chiottes, comme ça, quand les flics vont te retrouver, ils vont être dégoûtés, ils vont comprendre pourquoi moi je t'ai buté. Enfin, tu sais, il est tordu comme ça, tu vois, il fait des longues phrases pour t'expliquer. Ah non, mais Styles P, c'est incroyable pour ça. Et tu sais, le sens de l'humour de Chic Loach, tu vois, il y a là, pareil, en réécoutant l'album, il y a un truc que j'avais jamais percuté, mais que j'ai percuté parce que j'ai une meilleure maîtrise de l'anglais, tu vois, maintenant. Et il fait vous devriez vous appeler les rappeurs Hallmark. Hallmark, c'est les cartes de vœux. Parce que ce que vous écrivez, c'est aussi doux que ce qui a marqué sur les cartes de vœux. Tu sais, il a un sens de l'humour comme ça que j'adore, tu vois, Chic. Et donc voilà, en fait, tout de suite, ça me parle, tu vois, l'attitude des mecs, le fait qu'ils sont à 3, qu'il y a une vraie dynamique de groupe avec leurs voix différentes et tout. Et puis la production, tu vois, de Styles P, de P-Killer. On oublie souvent P-Killer, justement, P-Killer Tracks, dans l'importance qu'il a eu dans le son Rough Riders. C'est agressif, c'est froid, ça sonne presque dissonant par moment, tu vois, c'est pas juste, mais
sais, ça va avec l'urgence de l'album, tu vois, des mecs qui sont là, qui reviennent mettre la rue, tu vois. Il y a Jadakiss, justement, je crois que c'est dans un dernier morceau de l'album, il dit less politics, more streets involved. Et bah, c'est vraiment ça, quoi. On est moins sur le truc de, on fait pas de single, on fait pas de If You Think I'm Jiggy, même si, tu vois, sur leur premier album, je le trouve très bien, leur premier album, et je trouve qu'il a réussi. Mais là, en fait, c'est plus eux, quoi, d'une certaine manière, quoi. C'est cru, c'est brut. Du son jusqu'au lyrics, tu vois, jusqu'à l'attitude. T'as quand même Wild Out qui est un peu leur Throw Your Guns, tu vois, à eux, quoi. C'est vraiment on fout la merde, quoi, tu vois, fout la merde, quoi. Et voilà, tu vois, ça tire sur 2 notes, tu vois, le morceau, y a rien, c'est juste ils gueulent et ils sont rough, quoi. Et donc voilà, moi je me prends l'album comme ça et c'est une tarte, tu vois, je me dis waouh, mais les mecs ils sont brutaux, quoi, tu vois, ils sont brutaux, ils sont fins en même temps, tu vois, dans l'écriture, surtout un mec comme Jada. Et donc ouais, bah moi direct j'adore et ça ne fait que confirmer à cette époque-là. Donc on est en 2002, j'ai 15-16 ans à peu près, que ouais, les Rough Riders, je sens que ça me parle à fond. Il y a évidemment Rocafella à côté, mais c'est un autre son, c'est une autre esthétique. Mais je capte tout de suite que les Rough Riders, c'est ouais, et puis ça me parle, cette esthétique me parle, tu vois, ce son synthétique, alors que c'est beaucoup décrié quand même, tu vois, à l'époque. Il y a plein de gens qui disent ouais, mais les prods de Swizz Beatz c'est pauvre, etc., tu vois. Même encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent que c'était une mauvaise époque du rap new-yorkais à cause de ça. Moi non, en fait, j'adore, tu vois. Moi j'adore, c'est peut-être ça sonne peut-être bizarre, mais pour moi c'est presque expérimental par moment, tu vois. C'est un mec qui a essayé des choses. Et ça allait très bien en plus avec ces rappeurs là, tu vois, c'était brut, quoi. Et moi voilà, c'est quand c'est pas coupé à l'eau, tu vois, comme ça, quand c'est brut de décoffrage, moi ça me plaît, quoi. C'est clair, c'était leur sincérité. Je pense que là ils étaient vraiment eux-mêmes, en fait. Ouais. Je pense qu'ils étaient eux-mêmes. Quand ils étaient, bon, de toute façon on regarde, hein, vous voyez, ça c'est la pochette de All Over the Benjamins. Époque Bad Boy, du coup, ouais. Tu vois, bon, les mecs c'était beaucoup plus coloré, bon, ils étaient plus jeunes et tout. Ou même dans No Way Out. Je l'ai là, mais j'aurais dû prendre. C'est bon. No Way Out, tout son costume. Tu sens que les mecs qui se conforment à un truc, la politique du label, ils rentrent dans le moule, quoi. Bah ouais. C'est pas eux en réalité. Et là, regarde, dès que les mecs ils sortent leur album, les mecs, y a pas de couleur, y a pas de truc. Ils sont gravés dans le bitume. Il y a Sniper, ils étaient gravés dans la roche, ils sont gravés dans le bitume, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ils ont dû copier sur Sniper, je pense. Ouais, il y a des chances. Big up à Sniper. Ouais. Classique, hein, pareil. Et là, tu sens vraiment que eux, c'est des mecs de Yonkers. Hein. C'est pas des mecs de Manhattan. Ça, c'est important de le dire. Yonkers, pour ceux qui ne se situent pas, Yonkers, c'est la ville qui est au-dessus du Bronx, donc au nord de New York. Ça, c'est la banlieue nord de New York. C'est comme, je sais pas, le 93 pour Paris, tu vois, d'une certaine manière. Je sais pas si sociologiquement c'est exact ce que je dis, mais en tout cas, géographiquement, c'est ça. Géographiquement, c'est ça. Et pour ceux qui aiment les séries, il y a notamment une série qui est excellente, réalisée par David Simon. C'était une mini-série en 6 épisodes qui s'appelle Show Me a Hero. Je crois que ça s'appelle Show Me Your Hero, a Hero. Et qui parle justement de la politique urbaine en fait à Yonkers dans les années 80. Et tu vois en fait les tensions sociales qui existent justement entre les quartiers HLM, le fait de construire des petites maisons, d'accès à la propriété, etc. Et en fait toutes ces tensions qui existent, ça te fait comprendre des trucs un petit peu dans la musique de DMX, de Delox, etc. Clairement. Parce que tu vois que c'est une ville, déjà que New York dans les années 80... c'est historiquement très documenté, et notamment via le rap, tu vois, avec la crack era, etc. À quel point c'était difficile, Rudolph Giuliani et tout, tu vois. À quel point c'était difficile à New York, bah en fait dans une ville de banlieue juste au-dessus, bah c'était peut-être pire encore, tu vois, parce que c'est un peu la banlieue oubliée, ouais. Ouais, c'est ça, c'est parce que ouais, on est en plus même pas dans un centre économique, tu vois, qui est une grande ville comme New York. C'est vraiment juste une ville résidentielle, dortoir, et c'est dur, tu vois. La réalité là-bas, elle est très dure, donc ouais, je vous recommande cette série d'ailleurs pour comprendre un peu ce que c'est Yonkers, parce que ouais, comme tu dis, ça compte en fait dans l'histoire de Delox et de DMX, quoi. C'est trop important, parce que la dureté des mecs de Yonkers, le plus emblématique, hein, DMX, son âme qui nous a quittés il y a quelques jours. Tu sentais cette dureté, cette fragilité où ça, tu vois, il avait 51 ans, tu sentais qu'il était encore meurtri par tout ce qu'il a vécu là-bas. Ouais, et comme tu dis, il y a tous ces problèmes économiques, de pauvreté, de drogue, de street shit, etc. Donc c'est vraiment, c'est hard, comme ils disent. Ouais, c'est hard. Yonkers, c'est hard. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Harlem, c'est le swag, c'est beau, c'est mignon, tout ça. Non, Yonkers, c'est vraiment dur. Donc, moi, pour le coup, j'ai découvert l'album dès sa sortie. Okay. Le truc, c'est que je suis The Lox depuis le début. Ils étaient chez Bad Boy. Donc sur No Way Out, etc. Sur l'album de Puff. Et encore une fois, sur All About the Benjamins. Pour moi, c'est l'un de leurs meilleurs couplets, entre guillemets. Surtout Jadakiss. C'est trop. Même le couplet de Puff qui est magnifique, bah, c'est écrit par Jadakiss. Jadakiss qui est écrit, hein. Ça on le sait maintenant et tout. Bon, pour ceux qui pensent que Puff il écrit, non, détrompez-vous pas.
Et d'ailleurs, là, on voit aussi pas à son âme, on voit Black Rob. Black Rob aussi. Black Rob qui a écrit beaucoup de couplets aussi de Puff Daddy, évidemment. Donc, en une semaine, on a quand même perdu des héros de notre jeunesse. Ah là. ouais, c'est pénible hein, entre DMX et Black Rob. Et tout ça, ils écrivaient pour le mec qui dit. Don't worry if I rhymes, I write checks. Voilà. Voilà, il a tout dit. Il a été transparent au moins. Ouais. Il a été pas fait transparent. il a pas fait avec lui-même et avec les gens. Il a pas fait le mytho. Et le truc, c'est que The Lox, pour moi, vraiment quand ils sont chez Bad Boy, c'est des faire-valoir, c'est des mecs qui écrivent et tout. Il y a la fameuse embrouille où ils partent avec. où ils quittent Bad Boy. Et avec la fameuse histoire où le truc, il lance une chaise dans le bureau de Puff. Styles. Ah bah, Styles, on l'a dit, hein. The hardest. Voilà, exactement. Il a plus lancé Kaira. une chaise, je crois, sur Puff ou à côté de lui, ou je sais pas quoi, parce qu'il voulait pas les laisser partir. DNY, les fondateurs de Rough Riders, ils ont grandi. En fait, leur père ont grandi avec le père de Puff, donc ils se connaissaient très bien, donc ils ont des liens vraiment très très proches de la rue. Et du coup, less politics, more streets involved. Ouais, voilà. C'est vraiment leur relation de la rue. Quand C'est ça. on vu Puff, ils ont dit bon, écoute, laisse-nous prendre les petits. Machin, Parce que sachant qu'il est manager déjà aussi, tu vois, c'est ça le truc. Aussi. Voilà. Aussi. Donc laisse-nous gérer tout ça de ça, parce que Puff, c'est un mec, il aurait pu les bloquer, tu vois ce que je veux Bien dire. sûr. Il aurait pu les bloquer, il était dans son droit, contractuellement, il avait le droit. Il l'a pas fait parce que, bon, voilà, c'était sérieux en face qu'il y avait. Et quand ils vont là-bas, ils sentent que les mecs, donc déjà, ils sont revanchards, mais ils ont une énergie et une faim. Et c'est incroyable, parce que moi, je me souviens de la première compil Rough Riders, volume 1, dans laquelle il y a... dans The laquelle il y a- Rough One. What? The Rough One. The la Rough meilleure, One. la meilleure, la What? plus classique et tout. Je sais pas C'est si bon, la meilleure, ça c'est un autre débat, mais la première c'est là-dedans qu'on écoute Rough Riders Anthem. Ride or Die Chick, Ouais. tous les morceaux EVE, c'est là qu'elle arrive, qu'elles font son introduction et tout, et tous les morceaux avec The Lox, Go Ahead, il y a le morceau de Jadakiss là, Go Ahead, c'est un morceau de ouf. Bref, c'était une époque vraiment incroyable. Ouais. Et pour la petite anecdote, en fait, c'est marrant, alors que t'es parlé de... Toi, tu l'as découvert en 2004 En 2002-2003, au moment de la sortie du premier album de Styles. Alors, il y a Styles P qui est venu à Mantes-la-Jolie, figure-toi. Non, c'est incroyable C'est ça. une vérité. C'est une vérité. Moi, je mixais pas à cette soirée-là, c'était le soirée du 31 décembre. Moi, je mixais pas, je mixais à l'étranger. Mais mes potes, DJ Speed, DJ Def et tout, ils ont mixé à la soirée. Il y avait Styles P, il est venu à Mantes-la-Jolie, 31 décembre, et c'était à l'époque où il était sur le single de Locked Up de Akon. Et à la fin, tout ça. Je veux dire, renseigne-toi, tu vois, c'est un truc de ouf. Et à la fin, les gens, tu sais, ils calculaient pas, tu sais, bon, moi, surtout à l'époque, c'était pas spécialement porté sur le rap qu'un et tout, c'était nous, là, un peu les ouf. Et à la fin, Paris, à la fin, il fait Locked Up. Et les gens, ah, tiens, c'est le mec qui fait Locked Up et tout. Et là, les gens, ils commencent à arriver de, Paris. Non, Mantes-la-Jolie, frérot. Paris, tu vois. Ah ouais, surtout tu dis pas à des Mantais qui vois sont ce que je veux dire. parisiens. Ouais, ça, c'est- Expression directe vous ont prévenu Exactement, à l'époque. exactement. Quiconque dit que je viens de Paris, je lui nique ça, lui et ça remet, ou je sais pas comment il disait ça, Cartra. Attention. Tout le monde dit qu'on vient de Paris, je m'occupe de lui et de sa remet. Voilà, ça, là. Bon, big up à Cartra, big up Non, mais à après, il y a des Big concerts up comme ça en Big up banlieue. Moi, je suis du 9-1, je suis à Vigneux. Mais à Grigny, il y a eu des concerts. Si je te dis que Lloyd Banks est venu à Grigny, je crois que tu vas pas me croire. C'est Onyx, incroyable. à Mairie. À Mairie, frère. À Mairie. Et j'en passe. Mais Grigny, c'est une ville des États-Unis. C'est une enclave dans le 91, Grigny. C'est ça. Grigny paye leurs impôts dans, je sais pas, dans le Delaware, je sais pas quoi. C'est un paradis fiscal américain. Non, c'est truc, ça c'est C'est ça le fout. Non, mais 9-1. du coup, tu vois, donc Putain, mais c'est marrant. Là, mon histoire de jeunesse, elle vient de basculer dans ce que t'es en train de me dire là. C'est-à-dire qu'un mec que j'écoutais de ouf, il est passé à 10 km de chez moi, quoi. C'est un Putain, truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et le truc, c'est que The Lox, ça a toujours été la rue, la street. Ouais. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que très rapidement, ils arrivent chez Rough Riders, très rapidement, ils sortent leur album. Ouais. Tu vois, parce qu'ils sont arrivés, je crois. Non, leur album était prêt, je 199. crois même. Soit il était prêt, soit ils étaient prêts à le faire. En tout cas, il est sorti Ouais, rapidement. il est Parce sorti que, vite, ouais. bon, on sait que pour des trucs comme ça, quand t'arrives dans un nouveau label et tout. Bah, et tout, oui, c'est parce que leur premier album chez Bad Boy, c'est en 98. Je crois qu'en Bon, 99, il y a toute cette histoire justement de changer de label, etc. Et leur album sort début 2000. Donc effectivement, l'espace peut-être d'un an et demi, ça se fait, quoi. Ouais. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Et ces mecs-là, ils représentaient vraiment ce côté rue. Autant t'avais le côté DMX, que c'est un style assez particulier, donc je comprends s'il y en a qui aiment pas, parce que le mec il aboie, de toute façon, on sait pas. Mais là, t'as un groupe avec 3 styles Des lyricistes. complémentaires, des lyricistes, avec une street crédibilité de ouf. Mais attention. Du flow, des trucs.
Parce que avant ça, avant que l'album sorte, les mecs ils ont fait des feats aussi stratégiques. Bien sûr. Par exemple dans Banned from TV, dans l'album de Noriega, de Noriega, mais le passe-passe de Stalspi et Jadakis, c'est chaud. Sachant que dans le morceau t'as Big Pun, t'as Cameron, t'as tout le monde. Mais non, c'est un tout le monde. problème. Tout le monde. Ils ont pas été truc. Dans l'album aussi de Fat Joe, John Blaze, Ouais. ce que Jadakis il envoie c'est trop méchant. Ouais. Et puis il faut voir y'a qui? Y'a Rick One, y'a Big Pun, Fat Joe, Nas, Escobar. Tu vois ce que je dis ou pas? Faut bien préciser. Ouais. C'est vrai qu'ils ont une campagne là d'apparition et de featuring sur les albums de DMX évidemment aussi. Hein. Le morceau DXL là sur à la fin de And Then There Was X. C'est magnifique quoi. J'ai carrément allé plus loin. Le tout premier single du premier album de DMX, Get At Me Dog, featuring Chiclouche. Chiclouche, oui. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Pas pour rien. Chiclouche. Et d'ailleurs, là, comme il y a eu beaucoup de nécrologie de DMX, je crois même que le morceau, la première version du morceau, c'est un morceau de DMX et The Lox, non? À la base, ouais. C'est ça, ce qui paraît, ouais. Quand c'était sorti sur des mixtapes de Funk Flex, etc., je crois que c'était ça. Donc bon, bah voilà, ça veut tout dire. Mais la relation DMX The Lox, elle est réelle. Elle est très forte. Money Power Respect. Attends, Money Power Respect déjà. Et même DMX. Dans le dernier album, il y a un single avec DMX. You already know shit. C'est comment ça s'appelle ce son? J'ai oublié. Mais il est dans le dernier album de Lox qui s'appelle Living Off Experience. Ouais. Très bon album d'ailleurs, on reviendra dessus plus tard. Mais donc, comme je te disais, c'est vraiment ce côté rue, street crédibilité et tout. Mais attention, Jadakis, avec son visage d'enfant là, Best of Me de Maya, la première version, c'est avec Jadakis. Ouais. Et c'est un super beau. Le clip il est très beau esthétiquement parce que tu vois les meufs avec des décanes, le double R. Ouais, le R de Rough Riders, voilà. Il y a des logos qui sont emblématiques comme ça. T'as le W du Wu-Tang. T'as le Deep Set du Deep Set. Mais le double R de Rough Riders, ça c'est un logo qui restera. De ouf. Autant en vêtements il est beau, sur une chaîne il est beau, enfin bref, c'est un logo de ouf. Tu vois dans ce clip là, tu vois avec les baggy, les bandanas, les double. Franchement, le clip il est magnifique. Et Jadakis, comme ça, il arrive à se placer ici et là et tout, toujours pour faire grandir le truc. Et comme ils disent dans je sais plus quel morceau, c'est Breathe Easy. Lequel? No More Shiny Suits. Ouais, c'est dès le début. C'est P-Killer justement qui leur dit No More Shiny Suits. No More Shiny Suits. Et ça veut tout dire. C'est-à-dire que, ok, là on est plus chez Bad Boy et tout. Là c'est la rue. No More Shiny Suits. Et ce truc-là, voilà. Moi, c'est l'un des premiers vinyles que j'ai acheté. En tout cas, en album, j'avais acheté déjà pas mal de vinyles. Mais le premier album que j'achète en vinyle, à Clignancourt, c'est celui-là. C'est celui-là que le vinyle que là. Et ça, il est d'époque. Voilà, ça se voit. Vous voyez, voilà, il est un petit peu corné, un petit peu truc. C'est réel. Mais toi, Arnaud, comment t'as découvert cet album? Comment il est arrivé dans tes oreilles? Vous allez dire que DJ Abdel et Cut Killer, je sais pas s'ils habitent à côté de chez moi ou quoi, mais c'est toujours eux, les Hip Hop Love Soul. Non, Hip Hop Soul Party. Je crois que c'était le 4. Y'a voilà. Ah bah j'ai en plus. J'ai dit mais c'est quoi ça? Je dis c'est qui eux? Oh là là. Je kiffe et tout. Et en vrai, j'ai connu We Are The Street au moment où, pareil, 2003-2004, quand Jadakis il sort Kiss of Death. Ok, son deuxième album du coup. Quand il prépare Kiss of Death, Kiss of Death n'est pas encore sorti, mais quand il prépare, là je me remets dans le truc et c'est là où je découvre l'album. Mais j'achète. Tu dis mais... J'achète. J'ai acheté. C'est un album qui n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir commercialement parlant, mais c'est un album. Parce que c'est pas un album commercial du tout en fait, à part Ride or Die Chick, le morceau produit par. On dit ça, mais Wallout il a super bien tourné. Oui, bien sûr. Mais commercialement parlant, au State il a bien vendu. Après, ça reste un morceau vénère, tu sais, un morceau street quoi. C'est pour ça que je dis que le seul vrai single entre guillemets, c'est la prod de Timbaland, Ride or Die Bitch, avec Yves, où tu sens c'est une sonorité un peu plus brésilienne, tu vois, avec un beat à la Timbaland. Bon, tu sens que c'est la seule concession un peu commerciale radiophoniquement parlant. Sinon, c'est brut. Il y a que deux producteurs extérieurs, c'est Timbaland pour ce morceau et DJ Premier pour Recognize, qui est magnifique comme morceau. Sinon tout le reste c'est du Rough Riders chromé, bitumesque, tout ce que tu veux, tu vois. Donc ça soit au livret. Voilà. Au livret, tu vois les mecs Shiny Foot chez Bad Boy, et là les mecs tu vois que en mode là ils sont en mode mugshot là. Des barreaux, c'est à cause des gens comme ça que les AKA. Tu regardes quand il dit Jadakis AKA Kiss Eastwood. Kiss Eastwood. Le gamin.
Styles aka Holiday. Ouais. Chiclouche aka aka Lucian. Lucian. Un truc comme ça. Mais c'est j'ai ça. dit, tu peux pas. Avec des débardeurs. Enfin, à l'époque, on a commencé à acheter des débardeurs c'est en ça. masse. Mais en vrai, moi, ce qui m'amène à cet album-là, c'est que quand tu écoutes la discographie des types, il y a des suites, il y a des préquels et des séquelles, tu vois. Par exemple, on parlait de Recognize. La suite des Recognize, c'est None of Y'all Better. And none of y'all better. C'est trop. Mais c'est pas possible. Put my work on the block. Et And en none fait- of y'all... Non, Primo. En fait, qu'est-ce qui se passe? Primo, il réutilise des phases De cet Recognize, album-là, en vrai, ouais. tu vois. Donc tu cherches à comprendre, mais c'est comment? On dit non, c'est dans cet album. Et tu vas écouter, c'est là où tu vois tout. Tu vois que l'album, il est... Tu connais, en fait, t'es tenteur de la vérité. Tu vois, Bah, c'est vrai qu'en fait, autant il y a eu leur premier album justement sur Bad Boy, autant je pense que c'est un peu, tu vois, le reboot, quoi, vraiment cet album-là, parce que ça sort en 2000. Le premier album de Jadakiss sort en 2001, le premier album de Styles P en 2002, le premier album de Chiclouche 2003, tu vois. Ah, c'est- Et 2003, c'est le moment où il commence à fonder, ou en tout cas à faire officiellement le truc D-Block avec J-Hood. Et ouais, tu sens que c'est un nouveau départ pour eux, quoi. Grave. Et la matrice, elle est là, en fait. grave. La matrice, elle est là, quoi. C'est le son Rough Riders et la matrice, elle est là. Pierre fondatrice. Ouais. C'est ça. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, je sais pas pour vous, moi, c'est un album que je réécoute régulièrement. Genre, Pareil. dans Il la est dans mon voiture. top 10. De temps en temps, je réécoute et tout et tout. Et Et il est dans mon top 10 des meilleurs albums de rap que j'ai écouté. c'est un truc de ouf, hein. Moi, y a pas Et pourtant, de- tu sais, avec un minimum de recul en dehors de l'affect, tu sais, tous les morceaux sont pas excellents sur cet album-là. Tu sais, sur la fin de l'album, je trouve qu'il y a un peu une baisse de régime, tu vois. Ça va, hein. Mais c'est tellement une dose d'énergie pure. Franchement, si j'ai un coup de mou, je me mets Blood Pressure de Jadakiss. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah, mais Blood Blood Pressure. Who really the best rapper Yeah, since since being being here? here. Not on the hand to the night, me kissing here. When you see me, don't ask me nothing about puff. And don't definitely ask me nothing about puff. Fuck it. You owe me one, I owe you two. I want to smack you with a burner, but I know you sue. And I ain't talking to him, I'm talking to you. Matter of fact, talking to y'all. Life is like what? Non, faut arrêter. Oh là là. C'est pas Tu possible. vois ce que LOL, ça nous fait ou pas? Tu vois ce que ça nous fait. Tu vois ce que ça nous fait. Non. Ah non, c'est trop. Ce morceau-là, non, c'est c'est- trop. Ouais. C'est trop. Non, mais voilà, tu vois, et c'est pour ça, c'est cette dose d'énergie pure. Donc c'est comme toi en fait. C'est-à-dire que cet album, je lui trouve des petits défauts, mais il est tellement ce qu'il est, il est tellement vrai, tellement authentique, tu vois, que c'est. Ça passe. Puis même, tu vois, là effectivement, je parle d'énergie brute, mais tu prends le morceau Recognize où ça baisse un peu en intensité, mais t'as juste ce truc de rapper bien. Sur un beat de premier, les mecs, mais premier, ils de toute façon, ils glissent. Bien sûr. Ils sont. Non, mais- Over premiere. C'est trop. Et none of Les y'all gars, c'est- better c'est like sérieux. if all of y'all. Cet album, mais en vrai, on a parlé de tout, mais sauf. Comme on a dit, l'entrée c'est très important. C'est très important. L'intro, Fuck c'est une you. espèce d'interlude Ouais. où ils font un sondage. Qu'est-ce que vous pensez de Lox? What? Fuck them niggas and Lox. Non, machin. Ah, Et parce que, après, le son forcément. Fuck you, il arrive. Mais c'est pas possible. Mais Comment c'est Jada pas Kiss évident en rentre? plus. En plus, c'est pas évident comme prod. Hein. Bien Tu sûr. sais, tu prends la prod tout seul, t'essayes de rapper comme ça, toi, Non, mais- tu vois, c'est chaud. Hein. Squeeze est compliqué. coutumier du fait. Ouais. Il fait toujours des trucs qui sont pas faciles ou les trucs L'entrée. où t'es. C'est pas possible. Tu dis équalisé de. C'est Ça, c'est un son pour mettre des coups de couteau. Tu vois? Non, mais c'est que même le À refrain. l'époque, il on veut- dirait ça à l'époque. Le refrain, il est pas possible. If you owe will I make it, fuck you. Fuck you. Talk with a heart full of hatred, fuck you. And you, sempre when he cake you, fuck you. Only my main blood is sacred, cocksucker. Fuck you. Ouais, non, mais- Trop de gros mots, c'est pas bon. c'est pas bon pour le C'est mental. pas beau. Non, mais Fuck you too. c'est trop. À la fin, non, à la fin, c'est trop méchant quand il dit Whoever feels sad at your funeral, fuck them too. Ouais. C'est Non, c'est un trop. truc de ouf. C'est trop méchant. Ouais, en fait, c'est ça, c'est C'est avec la The Lox. méchanceté. Mais The Lox, en fait, c'est pendant tout l'album, il y a une espèce de fil rouge, c'est la meilleure manière possible de décrire comment ils vont te buter ou comment ils vont se débarrasser de ton entourage. Mais c'est vénère tout le temps, quoi. Chacun à leur manière, comme je disais au début, là, tu vois, chacun avec sa touche personnelle, mais c'est ça, tu vois, c'est. Non, mais c'est trop. Tu sais, à un moment, il y a un truc, il y a une phrase qui me revient, c'est genre. Chiclouche, il dit I'm gonna empty the banana in your bandana. Ouais, c'est dans Can I live? Hey, Ouais, c'est yeah, ça. what you say, Gonda? Ouais, Tu sais, les mecs, à chaque fois, ils ont des images pour te décrire la meilleure manière dont ils vont te buter. en Et fait, c'est ils sont vénère. marrants. Et la fin de. C'est ça, en fait, il y a du monde. Et tu sais, c'est ce truc, et c'est la fin de Fuck You où ils disent et ceux qui sont tristes à ton enterrement, on les emmerde aussi, tu vois. Waouh. C'est trop. La colère. Possible, ils sont très- En fait, je sais pas, je crois que c'est Bad Boy qui leur ont fait ça. Ouais, non, mais. Ils ont fait ressortir tout ce qu'il y avait de mauvais en eux, tout ce qu'il y avait de méchant, tout ce qu'il y avait de sinistre. Ils ont dit non, non, mais. Mais tu vois,
si on reprend aujourd'hui là, parce que tout ce qu'on dit là, c'est du Griselda. Ah, bah, bien sûr. West Side Gun, c'est l'enfant de The Lox. Évidemment. Dans les phases, Ouais. d'écrire des manières un peu loufoques de te canner, c'est eux. Voilà. C'est eux qui sont sur ce créneau-là. Et en fait, le truc, c'est que cet album, pour moi, il a pas pris une ride au niveau de la sonorité. La preuve, LeBron, il l'écoute aujourd'hui. Tu vois, LeBron James, allez vérifier sur les réseaux sociaux, il est sur cet album. Il écoute cet album grave. En 2021, l'album est sorti en 2000, 21 ans plus tard. Donc quand même. Non, c'est sérieux. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Et l'un des trucs que moi je suis sûr que cet album-là, en fait, c'est ce qui a assis leur street crédibilité. Ouais, C'est-à-dire voilà. que Jadaki, Styles, tu n'entendras jamais d'histoire, on leur a manqué de respect dans Tel Hood ou je sais pas quoi. Bon, sauf à Boston avec Benzino, ça c'est encore autre chose. Mais D'ailleurs, ils ont mis un moment à The Source dans l'album. Hein. Justement, mais justement, après, ils ont squash le beef, etc. Ils expliquent un petit peu le truc. C'était chaud à Boston. Hein, parce que Benzino, c'était lui qui contrôlait Boston. C'était pendant le Rough Rider Tour ou je sais pas quoi. Il y avait Cash Money aussi qui était dans le truc. Ah oui, c'était là. Ils en parlent dans le documentaire qu'ils ont fait sur BET, la série documentaire, la tournée commune Rough Riders et Cash Money. Les mecs commencent à se balancer des trucs et tout, ça part truc. Bon, il y a un couple niggas get stabbed. Voilà, c'est ça. Quelques mecs qui sont plantés, tout ça. Bref, ils vont au commissariat. Les mecs ils disent mais pourquoi ça n'a pas tué Benzino? Pourquoi vous l'avez pas eu? Voilà. C'est atroce, hein. Mais c'est là qu'il dit wow. Et tu sais que ce genre de choses, comme ça. ce genre de choses, tu le retrouves dans les interludes. Mais je dis quand avant Breezy, il y a un interlude où ils attrapent un mec, je crois, au barbershop ou quoi. You wanna see the more? You wanna see the more? C'est des fous. C'est des fous. Non, mais ils sont dans une réalité qui est crue. Ouais. Donc leurs textes, ils sont crus mais marrons. Ouais, c'est ça, il y a de l'humour, bien sûr. Faut prendre ça au deuxième ou troisième degré, c'est marrant en fait. Voilà. Mais non, mais moi ce que je tiens à dire par rapport à cet album-là, c'est vrai que ça assis, on va dire, les fondations de ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais avant ça, ils ont fait des choses et c'était des stars avant. Parce que Money Power Respect, l'album qui sort 2 ans auparavant, il est quand même platinum. Ouais, bien sûr. Tu vois, Jadaki, Styles P, Chiclouche, Formule Bad Boy, hein. ils font un single avec Mariah Carey. Avant que cet album il sorte, tu vois. Et comme on a dit, il y a Chiclouche sur l'album de DMX, Jadakis il est un peu partout, John Blaze et Rough Rider 2, World War 3 avec Scarface, Snoop et Young One. Young One, ouais. Mais c'est sérieux. What you represent, state your name, gangster. Voilà. Et en vrai, ce qui est cool, c'est que ça c'est un épisode de la saga. Ça veut dire que ça c'est le premier épisode, on va dire même l'épisode 0. T'as Jadakis qui arrive, Styles P qui arrive, et dans chaque album, il y a toujours un morceau avec les trois. Ouais. C'est ça qui est très bon. Bien sûr. Donc non, mais c'est un album très important, moi, je trouve. Imagine pour Puff quand même, ça a été dur de perdre la caution street de son... Et les mecs écrivaient en plus. Ben ouais. Heureusement pour lui qu'il avait effectivement des mecs comme Shine, Black Rob et T-Dep. Bon après ils ont tous eu des destins un peu chaotiques, tu vois, jusqu'à la mort récente de Black Rob, rest in peace. Mais heureusement en fait qu'il avait ces rappeurs là, qu'il a continué à faire des choses avec eux jusqu'à même ce gros hit qui a été Bad Boy for Life avec Black Rob justement. Et Mark Curry exactement. Parce que c'est vrai que d'un seul coup de perdre ce groupe qui en plus arrête pas de t'en mettre dans la gueule dans leur album. Mais ils sont vénères. À un moment, il y a une phase dans le dernier morceau, c'est en train de me revenir. Je crois que c'est Chiclouche qui l'a, mais j'ai peut-être un doute où tu dis j'aurais préféré que ce soit toi qu'ils aient tué plutôt que Biggie. Aïe. Waouh. C'est dur quand même. Pas loin d'être d'accord avec lui, mais ouais, non, c'est quand même violent, tu vois. Tu te dis, non, mais les mecs ils sont en train de souhaiter ta mort. Donc ouais, de perdre les mecs, qu'en plus ils te trashent sur leur album. Heureusement que derrière t'as ces rappeurs de talent, parce que c'est vrai que en termes de street crédibilité et même de crédibilité dans le monde du rap, c'est terrible. Hein. Franchement, c'est le seul mec qui a osé se frotter à eux, en réalité, de manière frontale, c'est 50, quand il était dans sa frénésie de clash, là. C'est clair. Mais c'était compliqué avec eux. Ah bah ouais. Compliqué. Non, il y en a un autre, mais il a squash le bif très vite. Mais State Property, ils ont essayé avec eux. Ah oui, State Property, c'est vrai, Queen, quand Jadakis s'est allé lui-même en personne là-bas, ils ont dit non, on veut pas. C'est là qu'ils ont compris. C'est vrai qu'il y a eu un bif entre Straight Post, State Property et The Lox. On arrête, t'es venu tout seul. Mais si tu viens avec les autres, on fait comment? On arrête, c'est bon, on veut plus. Non, c'est... Ouais, non, mais même à l'époque de 50, c'était compliqué, le morceau de Jadakis, il avait fait un freestyle sur un morceau de... Non, ça s'appelait I'm an Animal, je crois. C'était sur un morceau de Big Noid, d'une instru d'Alchemist, tu vois, où il en met à 50, tu vois. Non, tu sens qu'il faut pas trop se frotter non plus à eux, tu vois, en termes de rap. Ils étaient prêts. Très très méchant.
ils étaient prêts. Du coup, les gars. Avant le tiercé, moi je tiens à dire un truc très important. Swizz Beatz a dit dans une interview que c'est l'un des albums sur lequel il a bossé. Le travail qu'il a fait dessus, c'est l'album sur lequel il est le plus fier. Parce que, en plus, à l'époque, il est jeune et il produit plus de 80% des morceaux. Franchement, c'est un classique. De toute façon, pour moi, c'est un classique. Indéniablement. En plus, le truc qui est marrant, c'est que on est trois là. On a chacun de notre. Bah voilà, on a chacun de on notre. a tous l'exemplaire, hein, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est important. C'est dire à quel point on partage cet amour de l'objet du CD. Bien sûr. Parce que ce qu'on a comme information dans ce CD là, on les a nulle part ailleurs. Les photos, les trucs et tout. Non, franchement. T'as pas Kissy Swoot sur Wikipédia. T'as pas Kissy Swoot sur Wikipédia. Tu l'as pas, effectivement. Même les samples, les trucs et tout, c'était vraiment. Et moi, c'est l'impression que ça me donne en fait cet album. Après, bon, c'est là que c'est un petit peu de la nostalgie, c'est que ça me rappelle vraiment l'été 2000. L'été 2000, c'était vraiment particulier. L'été 2000, imaginez bien, on a eu Rough Riders Anthem, on a eu les premiers sons de EVE, de machin et tout. C'était un été de ouf. On a cet album-là qui sort, on a le Fuck You, on a le Blood Pressure, on a le Breathe Easy. Wild or Die Bitch aussi très bon. Wild or Die Bitch, le single est très efficace. Tout ça en fait, ça me rappelle une certaine époque. Attention. Même en France, il y avait des très bons Wild or Die, trucs. Chic, featuring avec Yves qui sort un album avant, First Lady, frère. Et Scorpion, il arrive l'année d'après. Ouais. Donc, et à ce moment-là, elle pète. Mais de toute façon, Et dans les clips, ils sont là. Tu vois, c'est dur, Bien sûr, mais Rough Riders, c'était une armée, hein. Ah, C'était oui, toujours le les run uns qu'ils ont eu, les uns les autres. hein. Le run qu'ils ont eu, il était incroyable. Et de 2001, c'est DMX qui sort son 4ème album. Il y a Dragon, enfin tout le monde, quoi, bien sûr. Et comme d'habitude, sur toutes les pochettes. Toujours le calendrier. Le calendrier. Tu vois, les mecs, ils devaient sortir Yves, Dragon, Swizz Beatz, sa compilation, Parley, le deuxième solo de Jadakiss, Young One qui devait sortir un album aussi. Donc, et t'as le fameux Rough Riders Cash Money Tour en 2000. Avec DMX, Love, Eevee, Dragon, T'as pas ça sur Wikipédia. T'as pas ça sur Wikipédia, c'est très important. Les gars, tiercé. Bah ouais. Tiercé. Je commence. Vas-y, commence. Raph, tu vas finir. Ouais, ça marche. L'entrée, c'est très sérieux, c'est très important l'entrée. L'entrée. Le fuck you, il est très 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 sérieux. On a parlé de tout, mais on n'a pas fait un focus sur Breathe Easy. C'est très violent. We're gonna R-U-F-F, R-I-D, Revolver, semi-automatic in the PG, Hoopty, Getaway, Driver, Breathe Easy, and Spling Things Further, Murder, Get Murder. Mais c'est trop méchant. C'est très très méchant. Breathe Easy, c'est trop méchant. Ça, Wall Out, c'est... Je découvre l'album via Wall Out. Donc, s'il y en a que 3, je mets ça. Mais des solos, parce que en fait, dans chacun de leurs albums, il y a toujours un solo de chacun. Solo de Jadakiss, c'est trop brutal. Non, Blood Pressure, c'est... Il est trop brutal. C'est trop méchant. Blood Pressure, c'est trop brutal. Après, il y a des sons, hein. Le Regonaz aussi, j'ai beaucoup aimé. Le... DJ premier, voilà. Bon, DJ premier. Non, ouais, le tiercé, définitivement, c'est Fuck You, Breathe Easy et Wild Out. Non, même pas. Wild Out, c'est le morceau numéro 0. Blood Pressure. Ouais, Blood Pressure. Voilà. T'as toujours du mal à choisir, j'ai l'impression. Oh non. Non, mais parce que tout l'album est bon. Mais oui, donc bien sûr. Moi, en fait, je kiffe l'album. C'est-à-dire que même un morceau comme Bring It On, le solo de Chiclouche, au début, j'aimais pas. Mais à force, j'ai kiffé. Felony Niggas aussi, je comprenais pas au début. Mais à force, j'ai kiffé. Quand c'est un album que t'écoutes, et des fois t'es... Voilà. Mais en fait, ce son-là, il est vrai. Il est bon. J'écoutais que le single, mais en vérité, ce son-là, il est frais. C'est que même You Told Me, ça aurait pu être un single. Il est super bon. Non, mais et mention spéciale à Swizz Beatz. Franchement, mais c'est niveau de la bizarrement, production, il y a plusieurs, l'album est très cohérent. Ouais, même les autres mecs qui ont fait d'autres prods, ils sont conformés à d'un espèce de son. C'est très cohérent, je trouve. Ok, c'est ça ton. Moi, mon tiercé, ouais. Très très solide. De toute façon, album incroyable. Ce que je rappelle souvent dans nos vidéos, c'est que peu importe le tiercé qu'on donne, sur des classiques comme ça, tu te trompes jamais. C'est ça, bien tu peux sûr. pas te tromper avec un Tu te trompes pas, peu importe les 3 sons que tu sors, t'inquiète pas, ce sera bon. C'est incroyable. Moi, mon tiercé.
C'est compliqué. Avant que tu donnes ton tiercé, il y a une anecdote dont on n'a pas parlé. The Warlocks. À la base, The Warlocks, c'était Jadakis et Chiclouche. Oui. Stas P, il Ça arrive s'est arrivé après. après, ouais, tout à fait. Tu vois ça, les gens, ils savent pas. C'est vrai. Mais, à l'heure qu'il est, Stas P a sorti plus de sons que eux. Plus d'albums. Tu vois, plus d'albums que eux. C'est incroyable. Et même Stas P, on en parle comme ça, mais il est présent sur beaucoup de singles. Bien sûr. Bah, BMF, Rick Ross, voilà. Couplet légendaire. BMF. Parce qu'en vérité, Frérot, comment il a pris la prod, Ouais. comment il a pris, comment il est rentré BMF. dessus. Non, il aurait pu faire un truc. Non. Il est venu. Il a même son New York shit. Hoes in the killer. One to the dirty six. Hoes in the killer grave. Blunted. Holy like caviar. Ravenna. Fish Kell in Subaru. Non, la faut découpe. arrêter. Ah ouais. Non, c'est trop. Et petite anecdote aussi. Bah, c'est en 2004. Hein. Donc je t'ai dit que Styles P était venu à Mantes-la-Jolie. Mais moi en 2004, je vois concert de Jadakis à l'Élysée-Montmartre. Ok. Voilà. Où je croise Olkari justement. Voilà. Je croise Big Up à lui. Et franchement, c'était un concert de ouf. Hein. C'était un concert. J'imagine. C'était un concert de ouf. Jadakis, il est là. En plus, ça faisait bizarre de le voir avec sa petite tête et tout frais et tout. Et le truc, c'est que quelques années après, je vais à New York. Ouais. Je sors de la. Je suis sur 125. Harlem USA, là, la boutique. Je sors de la boutique Harlem USA, je vois qui Jadakis. Voilà. Incroyable. Je croise et tout. Yo, what's up, Jada? Hey, il avait, tu le tiens. Il le fait bien. Je croise Jadakis et tout. Yo, what's up, Jada? Bon, il m'a pas trop calculé, il a fait juste ça. Bon, ok. Mais j'ai vu Jadakis parce que Harlem et tout. T'as vu Styles P à Mantes et Jadakis à Non, mais c'est un Harlem. truc de ouf, hein. Quelle vie. Non, Styles P, j'étais pas. Styles P, j'étais pas. J'étais pas parce que je mixais à l'étranger. Ok. Je sais plus, je mixais où, mais bref, j'y étais pas. Incroyable. Mais Quand mes bref, potes ils m'ont dit ça, j'étais Tu m'étonnes. j'étais pour trop revenir énervé. sur Styles P, Jenny from the Block aussi avec Bien Jadakis. sûr. Donc ils ont fait des gros Ils ont fait des ils ont fait gros des Ah, hits. je pense qu'en termes de. Alors, c'est quoi l'assassin américaine? C'est l'ASCAP, je crois. Je pense qu'en termes d'ASCAP, Jenny from the Block, ça leur rapporte encore de l'argent. Hein. Il y a moyen. Ouais, c'est clair. En plus, ils ont récupéré leur master. En Il y a plus. quelques années, ils ont récupéré leur master, donc ça a été une longue bataille juridique, mais ils ont récupéré une grosse partie de leur master. Non, moi, mon top 3, il est très difficile parce que ça, c'est l'un de mes albums préférés. Mais il y a le Fucked Up Now. What you gonna do now? You're fucked up now, niggas. What gonna do now? You're fucked up now. Non, c'est son là. Et même après, là, c'est une espèce de flûte bizarre. Two guns up, motherfuckers. Tu vois, moi, j'adore la cinématographie qu'ils arrivent à mettre dans leur Ouais, truc. grave. C'est-à-dire que, vas-y, on te prépare le son, t'inquiète pas, assieds-toi, écoute seulement. Ouais. Donc, c'est sérieux. il y a le Fucked Up Now, pour moi, ce serait mon premier. Recognize, parce que Recognize, DJ premier. Voilà, ce son-là, il est intouchable de chez Intouchable. Je suis obligé de mettre. De toute façon, ça va être un tiers C+. Breathe Easy et Blood Pressure. Breathe Easy et Blood Pressure, c'est trop. Mais tu vois, si je pourrais même mettre We Are the Streets ou If You Know. If you know, that we know, that they know, LOF c'est the best. Oh, mais non, c'est trop. Non, laisse tomber. Non, Là, c'est je peux trop, mettre C'est même ma émeutier. quintée. C'est émeutier à chaque fois en fait. C'est Leur ce que je veux refrain, dire. c'est C'est émeute. trop, c'est trop. En fait, je me souviens dans, je sais plus quel magazine français, The Source ou Radical ou RER, je sais plus c'était lequel. The Source français. Hein. The Source, c'est un magazine américain. Il disait, ça c'est un son, Wild Out, c'est le son, dès qu'il y a bagarre. En fait, c'est un son qui peut provoquer des Ouais, c'est pour ça bagarres. que je disais que pour moi c'est un peu leur Throw Your Guns, tu vois, de Onyx quoi. C'est vraiment ça quoi. C'est juste foutre le bordel quoi. Tu vois. Non, c'est n'importe quoi. Et aujourd'hui encore, hein, un son pour faire du workout, quand tu vas à la salle. Mais cet album pour faire du Voilà, workout. mais c'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Des fois, je vais à Mantes-la-Jolie, au truc au basket, on fait des workouts, des Des exercices trucs, de cardio, non? Ah mince, De quoi le truc en série là, que tu fais là. Ah, des circuits. Le circuit. Ah mince, bref, il y a des compétitions de ça là, j'ai pas le terme, bon, c'est pas grave. Insultez-moi dans les commentaires, hein, c'est pas grave. C'est cool. Mais quand on écoute ce son là, mais frère, et des fois il y a des mecs qui disent, ah mais c'est qui ce truc là? Ah, tu connais pas?
Tiens, mais assieds-toi, écoute. Son année, je Bah, respecte c'est comme ça qu'on a découvert en vérité. Mais C'est comme ça moi j'ai découvert. Bah, J'ai compris. Oh mais comment ça? Mais ça c'est très dans le important. premier. C'est Vas-y. très important de transmettre. Parce que Voilà. tu vois, cet enceinte-là, je la ramène et on fait du sport et tout. Des fois, quand des mecs qui connaissent pas, quoi, tu connais pas, machin, écoute, machin. On mélange un peu du rap français, des trucs à l'ancienne et tout. Vraiment pour le workout. Et Rough Rider, c'était très sérieux au niveau du workout. Ah ouais. Parce que c'est les premiers mecs qui nous ont donné envie de faire du sport. Dans la rue, dans les trucs et tout. Avant et tout. 50, hein. Demande à tous les mecs qui font du Bartenders, street workout. frère. Ouais, voilà, tous les trucs de Bartenders. Mais de toute façon, Styles P. ils avaient carrément prévu un programme de workout. Mais oui. Rough Riders workout et tout. Ils ont fait un morceau. Styles P il a fait un morceau, Barbara. Il parle de la barre traction. Mais je t'ai dit, le son produit par Warren G. Allez voir sur YouTube, allez voir le clip. Styles P, Barbara. Dedans il y a les bartenders dedans et tout. Exact. Ouais, mais c'est des trucs de ouf. Non mais c'est Barbara. sérieux. Bon voilà, ça c'était mon tiercé quintet un peu fouillis, mais voilà, cet album il y a trop de choses à dire. On va finir par le Avant que tu finisses Raph, Yes. il faut que tu me parles, parce qu'on n'en a pas parlé, de deux personnages importants pour LOX. T'as Mary J. Blige. Bien sûr. Il faut que tu me parles de Mary J. Il C'est faut, elle qui file la démo à Didi. il faut que tu parles aussi de Biggie quand même. Ah bah ouais. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, ils sont quand même présents sur Life After Death. Last Days. Sur Last Days. Sachant que Last Days, c'est ma Last Days. le thème, il a été inspiré par Styles P et le refrain a été amené par Styles P à Biggie. Tu vois. Donc non, faut qu'on parle de ça aussi. Ah non, mais ça fera. Parce que sinon, on va même nous insulter si on parle pas de ça. Donc dis-moi un peu, Raph, qu'est-ce que t'as à dire par rapport à ça? Bah. Sachant que Mary J elle a joué un rôle super Bien sûr, bah Mary J elle est Junkers justement, comme DMX et Deluxe, et ouais, c'est elle qui passe la cassette, une espèce de démo ou de freestyle, je sais plus exactement, à Didi, et c'est ça qui les convainc en fait, enfin qui le convainc, et je crois que l'histoire c'est qu'ils viennent dans les bureaux de Bad Boy, il leur demande de rapper je crois, ou un truc dans le genre, et c'est comme ça qu'il arrive à être convaincu de les signer. Et puis ouais, bah évidemment, Biggie, je pense que Biggie, tu sais, c'est un mec... Mais avec toute la suprématie qu'il pouvait avoir, c'est important pour lui d'être tu vois, un peu concurrencé. Et là, d'un seul coup, t'as des mecs qui arrivent, qui ont ce niveau. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils ont les quelques morceaux où ils apparaissent ensemble, dont Last Days, et là je crois que c'est Avoc qui racontait que le morceau n'avait failli pas exister, ou cette prod n'aurait failli pas arriver parce que il y avait une première prod. Son matériel a cramé ou un truc dans le genre, il a dû refaire une prod en urgence pour l'album, et c'est pour ça qu'elle ressemble à ça, cette prod là. Et ouais, bah hyper important. Et je sais plus, je crois que c'était Jadakis qui disait ça dans un Drink Champs. Il disait que. Ouais, j'ai vu, avec Maristo de Maillard. Ouais. Et que, que à quel point, bah voilà. Biggie, il aimait bien les charrier, les mettre dos au mur, tu vois, les mecs des logs, justement. Sachant qu'il était plus âgé en plus. Ouais. Il avait 3 ans de plus. Ouais. Parce qu'il était vraiment jeune à l'époque, mais le truc c'est que Jalaki, justement, il raconte l'anecdote où oui, toi c'est big, tout ça, il lui dit ouais, il y a mon anniversaire, est-ce que tu veux venir? Oh tiens, ouais, pas de problème, je veux venir, dis à Lucie et tout, on va venir. Il est venu. Tu vois ce que je veux dire, c'est un truc de ouf. Ouais. Et carrément, il dit que, comme tu dis, ils avaient leur avait balancé une petite coordonnée dans un morceau, je crois que c'est dans Reservoir Dogs, où il dit niggas thought that shit, but they ain't living it. Et il parlait d'eux, il dit ouais, voilà, il dit qu'on parlait de trucs de rue, qu'on les vivait pas et tout, on l'avait mal pris à l'époque, hein, bon c'est big, c'était le big homie, on pouvait rien dire et tout. Mais tu vois, il y avait toujours cette petite concurrence. Le truc c'est que, autant, je pense que Biggie il respectait pas Puff au niveau de sa plume parce qu'il n'en a pas, mais il respectait ces mecs là parce qu'il sait qu'il a fait des kickers, c'est des rappeurs. Mais il sentait que ce truc de mec de rue et tout, il devait avoir ce lien, cette... Mais carrément, Mary J. Blige, il disait que Styles et tout, c'est les petits, c'est les petits que t'envoies acheter tes canettes là. Voilà. C'est leurs petits dès qu'elle les voyait, tenez des petits billets, tout ça. Et un jour, c'est elle, enfin, tu vois ce que je veux dire. Hein. C'est une très belle histoire. Ouais. Mais bizarrement, dans leur discographie, elle est présente sur aucun album. Ben si, elle est sur Last Kiss. Elle est sur le 3e album. Mais pas plus que ça, quoi. Mais pas plus que ça. Il n'y a pas eu une synergie au niveau de... Moi, c'est pour ça quand j'ai appris ça, j'ai dit, ah bon, mais je sais pas, même pas un morceau ensemble. Il y a eu, je sais pas combien de morceaux que Maria Carré. Voilà. Il n'y a pas de morceau que... Enfin, c'est C'est vrai, ouais, c'est vrai, ouais. Bon, après, c'est contractuellement, sans doute, ouais. Truc, hein, c'est un petit peu compliqué. Du coup, vas-y, on va finir par ton tiercé. Si t'arrives à en faire un, parce que je vais essayer de me plier à l'exercice. Bah, fuck you, parce que, ouais, la mise en jambe de l'album, cette prod qui ressemble à rien d'autre, tu vois, et puis de fait de se challenger, tu vois, les poser sur un truc comme ça, avec le talent qu'ils ont, tu vois, c'est magnifique ce morceau.
Blood Pressure, parce que je pense que c'est le moment où Jadakiss il signale ses intentions au monde, tu vois, où il dit les mecs, là, bah de toute façon il le dit dès l'ouverture du couplet, tu l'as fait tout à l'heure, hein. C'est qui le meilleur de Biggie, Biggie n'est pas là, bah c'est peut-être moi les mecs, tu vois, et il le fait très bien sur ce morceau-là, il est magnifique. C'est une cœur cette thématique, hein. Top 5 Dead or Alive. Bien sûr, ouais, de fou, bien sûr. Et clairement il est dedans. En vrai, ça c'est des prémices, parce que il envoie ça, l'année d'après il y a son album qui arrive. Donc, il y a son album et il y a un morceau aussi sur une mixtape de Funkmaster Flex, c'est la volume 4 qui s'appelle I Don't Care. C'est sur une prod de Swiss Beats aussi, et pareil, il envoie, mais il est grandiose dessus. Il fait que d'envoyer. Ouais. Même dans Rough Rider 2, il y a un son qui s'appelle Kiss of Death. Quand il dit ouais, this is Jay to moi. Everything you got in your living room, I got it in my car. C'est un ouf. Ouais. Donc non, Blood Pressure, s'il fallait retenir un solo de cet album, ce serait celui-là. Et puis Recognize, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement c'est un album qui envoie du lourd sur l'intensité, que ce soit au niveau des mecs dans leur flow, dans leur interprétation, dans les refrains, dans les instrus. Et là, d'un seul coup, t'as cette prod de premier, tu vois, qui est plus douce, mais qui groove vachement bien, tu vois. Et eux, dessus, ils sont magnifiques, quoi. Moi, l'entrée du couplet de Styles P, où il dit qu'en gros, il y a probablement un paradis pour lui, qui l'attend justement au paradis, mais qu'il a un fils à élever et que il va rester dans cet enfer. Ouais. Tu sais, le mec, il est très très. Tu vois. Et c'est ça que je disais avec Styles P. J'aime beaucoup en fait Styles P. C'est pas un mec justement comme Jada qui a la science de la punch, tu vois, où en deux rimes, tu vois, t'as l'image et bam, tu te prends une claque. Ouais. C'est plus, il pose des trucs, tu vois, sur deux ou trois mesures comme ça. Mais il est fort, quoi. Il est hyper fort. Il y a une punch aussi que j'ai entendue. Ce matin, je crois, j'ai réécouté l'album où il disait quoi ? Il disait j'en ai rien à foutre de mourir dès lors que mon fils il est en vie. Ouais. Tu vois, c'est un paradoxe. Mais c'est fou. Mais en fait, sur cet album-là, c'est marrant. Genre, je sais pas si c'est le seul des trois, mais il parle beaucoup du fait d'être daron et qu'il doit prendre ses responsabilités et que s'il doit faire du sale pour qu'il vive, il fera du sale. Et s'il peut réussir grâce au rap, c'est encore mieux. Et ce qui est encore plus triste, parce que je sais pas si vous avez entendu parler de sa fille qui s'est suicidée, etc. Et tu vois en plus à quel point aujourd'hui Styles P c'est devenu un mec hyper respectable avec sa femme, où ils ont fait ces trucs de Juice Bar, Delphi, tu vois, d'avoir un mode de vie sain, etc. Tu te dis, les mecs, ils ont dû traverser tellement de choses difficiles dans leur vie, et qu'aujourd'hui, de voir que le mec, c'est avec tous les trucs dingues qu'il disait sur ses albums, et même encore aujourd'hui, tu vois, qu'il est hyper apaisé, qu'il a l'air d'être un mari heureux et d'un père heureux malgré tout, tu vois. Tu dis tu vois, comme quoi on peut être le mec le plus hardcore, le plus the hardest MC, tu vois, et finalement tu vois, être équilibré dans sa vie. Et voilà, moi je trouve ça cool, tu vois, comme histoire de 20 ans plus tard, tu vois. C'est clair. Ouais, mais clairement, moi, quand je vois ces mecs-là, ça me fait imaginer comment aurait pu vieillir certains MC qui sont morts, le type Biggie. C'est clair. C'est clair. Je pense qu'ils auraient eu leur moment de folie, avec l'âge, ils seraient assagis. Aujourd'hui, ils feraient des projets beaucoup plus matures, beaucoup plus. C'est clair. Tu vois, comme un 444 de Diddy. C'est un album de sage, il t'explique les erreurs à ne pas commettre, même des conseils sur du business, et tout, investis sur ça, enfin bref. Ok, très cool en tout cas, franchement très cool ton top 3. De toute façon, comme on l'a dit, tu prends n'importe quoi. Tu prends n'importe quoi là. De cet album-là, tu sais que... Solide, mieux que Metal Gear. Solide. Très solide. Bon les gars, vous voulez rajouter quelque chose sur cet album ? Je pense qu'on a tout dit. Non, classique. Grand classique. Allez l'écouter si vous ne connaissez pas, c'est un grand album de rap new-yorkais, de rap américain tout court. We Are The Streets de The Lox. Franchement, c'est un album à écouter. Vous kiffez le rap new-yorkais, allez écouter cet album, c'est un incontournable. Mais moi j'ai une question. Est-ce que si Biggie était vivant et qu'il était resté chez Bad Boy, est-ce qu'eux aussi seraient restés ? Biggie est en partance de chez Bad Boy. Biggie, autant peut-être qu'il allait rester chez Bad Boy, mais il préparait sa propre structure. Commission. Tu vois, il préparait sa propre structure dont il devait signer Charlie Baltimore et Cameron. Et Capone, de Capone et Noreaga. Du coup, je sais pas, moi je pense que l'avenir de Bad Boy il aurait été très compromis, tu vois. Je pense que Bad Boy ce serait peut-être pas mort, mais donc ils sont partis au bon moment en vérité. Ils sont partis au bon moment.
Ils sont partis à un bon moment. Puis tu sais, ils sont partis en famille aussi quelque part, tu vois. Ils sont allés avec YD, Ouais, voilà, ils sont pas partis non plus avec DMX. Donc je pense que tu vois, cet aspect familial, ça leur a fait peut-être aussi du bien, tu vois. Même si malgré tout, toute la dureté, la propreté, tu vois, de leur musique et de leurs propos, je pense que d'avoir été justement dans cet environnement familial avec des mecs de chez eux qui connaissaient, tu vois. Peut-être que finalement, tu vois, malgré tout, ils y seraient quand même allés, quoi. Il y avait la confiance, tu vois. Une confiance qui dépasse l'industrie musicale, tu vois. Grave. Et quelque part, c'est eux qui s'en sortent le mieux en fait, du roster Bad Boy. C'est clair. Regarde, en 2021, c'est les seuls qui sont vivants, en liberté, en bonne santé. Ouais, et puis tu sais qu'ils continuent à influencer le game. Je me souviens en 2014, je crois, c'est un morceau qui est jamais sorti sur un album de Rick Ross. Un morceau qui s'appelait Oil Money de Rick Ross. Oil Money Gang, c'est ça. Et tu sais, c'est Jadakis qui est invité, tu vois. Il y avait déjà eu Styles P avant, tu vois, comme vous disiez tout à l'heure, tu vois. Donc, tu sais, c'est des mecs qui continuent d'être influents, mine de rien, quoi. T'as dit un truc super important. Parce qu'à la base, il y avait un We Are The Street 2 qui devait sortir. Oui, c'est vrai. Produit chez Maybach. Oui, c'est vrai, ouais. Incroyable. Ah, mais ça s'est pas fait, voilà. Entre-temps, il y a eu 2 albums qui sont sortis. Ross, de toute façon. De LOX. Franchement, Ross, sur la culture, c'est un truc de ouf, hein, Rick Ross. Vraiment, respect à lui. Sur la culture, le mec, il est trop présent là où il faut. De toute façon, moi, pour moi, c'est l'un des rappeurs qui a la meilleure oreille et le plus de goût. Bien sûr. Ça a discuté avec Puff, parce que l'oreille musicale de Puff, elle est indéniable. On peut tout lui reprocher sauf ça. On peut dire ce qu'on veut, mais il a rien inventé. Hein. Quand on parle de Maybach musique, de rap caviar, de tout ça, oui, bien sûr. On en a parlé. Oui, bien sûr, Excuse Me Miss, il sort combien d'années avant? Non, bien sûr. Tu vois, même un Pusha T, il est déjà sorti. Disons que ce qui est intéressant avec Ross, c'est qu'il a réussi à faire perdurer cette esthétique en l'adaptant un petit peu, tu vois, à ce côté un peu mafieux caribéen, tu vois, floridien, tu vois, donc... mais ça, c'est Jadakis. Non, mais... Gangsta, tu dis quoi? Gangsta don't change, they get shabby and move in Miami. Il le dit ça, mais tu vois qu'il a fait perdurer ça en plus avec le goût musical qu'il a, tu vois, mine de rien, c'est quand même une belle chose, tu vois. Vu les évolutions du rap, tu vois à quel point ça va vite, il a quand même réussi à faire perdurer un truc, tu vois, Ross, donc c'est intéressant. C'est magnifique. Il y a toute la cinématographie qui va avec, l'image et tout. Bon les gars, presque 1 heure de vidéo. Mais finalement vous ne méritez pas moins. Donc merci une fois de plus Raphaël de avec plaisir de les gars, merci pour l'invitation. Voilà. Ta culture nous étonne de jour en jour, de chronique en chronique. Non, moi ça m'étonne pas. Allez streamer tous ces épisodes, allez écouter, lire ses articles, écouter ses émissions. Suivez-le sur ses réseaux. Suivez-le sur ses réseaux sociaux, etc. De toute façon, tout s'affichera, vous en faites pas, vous verrez tout. Et ben nous, voilà, Parole Véritable, toujours pareil. Hein. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous likez la vidéo, vous partagez, vous mettez un petit pouce bleu, s'il vous plaît, c'est important pour le référencement. TikTok, Facebook, Instagram, Twitter également, Ocha, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast et Deezer aussi, on l'oublie, mais Deezer aussi. Yes. Voilà, n'hésitez pas à partager l'épisode, c'est très important. N'hésitez pas à aller voir les autres revues véritables sur d'autres albums. Yes. On vous dit à bientôt. #Parole Véritable, #Monde de l'Escalator. Parole véritable. Voilà.